sommes très heureux d'organiser cette Assemblée Générale du district ici dans ces magnifiques locaux de la mairie de Torigny-les-Villes. Première assemblée depuis notre élection il y a 2 ans parce que malheureusement le Covid est passé par là, enfin la Covid est passée par là et nous a empêché de pouvoir réunir l'ensemble de nos présidents de club en présentiel. Donc c'est avec un grand plaisir que nous les accueillons aujourd'hui dans ces magnifiques locaux. Et assemblée générale extraordinaire élective puisque nous avons un membre du comité directeur qui pour des raisons personnelles a fait le choix de démissionner. Et donc nous allons proposer au club de combler ce siège manquant par la candidature de Chloé Mariette, qui est une jeune femme et nous l'accueillons avec grand plaisir au sein de notre CODIR. Alors la saison, elle a repris avec beaucoup d'incertitudes puisque le virus étant encore présent, on ne savait pas si on allait pouvoir aller jusqu'au bout. Mais grâce à toute l'énergie et le dynamisme de nos clubs, on a pu mener cette saison à bien. Alors nous avons plein de projets pour le football manchois, à commencer par le fait de pouvoir continuer ceux que l'on a enclenchés cette saison, avec notamment la revalorisation de nos championnats, au travers ce qu'on appelle le naming, mais c'est surtout l'association de nos compétitions avec des partenaires économiques locaux. Et ça, j'y tiens vraiment, parce qu'on ait des partenaires économiques qui soient du département de la Manche, implantés dans le département de la Manche. Le deuxième point, ça sera le développement des nouvelles pratiques, puisque c'est aussi la possibilité au travers de celle-ci, pour les clubs, de trouver des nouveaux licenciés, des nouveaux adhérents, mais aussi et surtout des nouveaux dirigeants. Et puis enfin, je dirais que nous avons enclenché cette saison le projet Réussir 2024, auquel les clubs ont été associés et ont répondu présent. Donc nous allons continuer ce projet et le mener à bien pour pouvoir, à la fin du mandat, avoir la mise en place d'actions concrètes qui seront issues de la réflexion qui a été menée par ces groupes issus du projet des Réussir 2024. La réforme des championnats nationaux et la réforme des championnats régionaux concomitantes l'une de l'autre font qu'il y aura un gros impact pour les clubs du district de la Manche et il nous a paru important de réfléchir à un projet de réforme de nos pyramides des championnats seniors de façon à ce que les clubs de la Manche soient le moins impactés possible par ces rétrogradations. Donc c'est pour ça que nous allons proposer ce soir au club un projet de réforme des pyramides qui pourra être adopté en fin de saison lors de la prochaine Assemblée générale. D'une part, ça me fait chaud au cœur parce que je retrouve des présidents, des anciens, des plus jeunes. Et puis c'est la terre où j'ai commencé, le département où j'ai commencé comme président de district. Et ça, je ne l'oublie pas. Et puis ça fait plaisir de se retrouver, vous les dirigeants et les bénévoles du district, et toute l'équipe qui œuvre pour le football et qui œuvre bien pour le football dans la Manche. Eh bien, en quelques mots, on peut dire que le football normand se porte bien, puisqu'on est en train d'augmenter au niveau des licenciés. Les districts aussi, dans l'ensemble où la Manche augmente de 3%. Et puis aussi, la 3e année de mise en place du pôle espoir. Et on espère aussi l'année prochaine avoir un pôle espoir féminin, pas tout à fait un pôle espoir, une section féminine espoir à Lisieux également. Et le siège à Lisieux, au centre de la Normandie, ça a été une réussite. Et on peut dire que c'est une fusion réussie. À bientôt sur tvie.tv.